Quelques mauvaises affaires que je te conseille vraiment de ne pas acheter en immobilier. Des biens où au final tu ne pourras pas ajouter des compteurs électriques. Des biens où tu n'as pas le nombre de compteurs électriques que tu souhaites et où au final tes demandes d'autorisation tu les auras pas. Ça arrive. Il y a des maisons individuelles où la mairie ne t'autorisera jamais à ajouter des compteurs. Méfie-toi. Méfie-toi des agents immobiliers. Ça arrive souvent. J'ai connu un couple de Parisiens qui sont très vaillants, très courageux, qui ont acheté une maison ici. Et au final, bah, ils ne peuvent pas créer des lots. Ils ne peuvent pas créer des apparts. Donc, la rentabilité, quand tu as 4 apparts ou que tu n'as qu'une maison individuelle, c'est pas du tout la même. Surtout que si tu achètes une petite maison avec des surfaces de 15 mètres carrés par étage, donc ça veut dire, par exemple, ta cuisine au rez-de-chaussée, ton au premier étage, ta chambre, ton deuxième, ta salle de bain et tout ça, c'est pas terrible, c'est pas hyper agréable. Donc, au final, entre ce qu'ils pensaient acheter et ce qu'ils ont acheté, compliqué. Ensuite, des biens trop vieux où il y a beaucoup, beaucoup de travaux, si tu ne t'y connais pas. Les biens avec travaux, en fait, pendant un temps, il y a plein de gens qui disaient qu'il faut prendre des biens avec plein de travaux, le plus de travaux possible. Bah, le plus de travaux possible, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étapes avant la mise en location. Donc, si tu connais rien, bah, des biens avec pas trop de travaux. Une cuisine à changer, une salle de bain, d'accord, mais pas trop de travaux. Fais gaffe, parce que ça peut être un problème. Et moi, je sais, pour m'être fait arnaquer et avoir passé 3 ans sur mon premier immeuble de 2018 à 2021, j'ai 27 appartes, ça n'a pas toujours été facile. C'est jamais facile de gérer des artisans, c'est jamais facile de faire des travaux. Il y a toujours de l'argent à remettre auquel tu ne t'imagines pas, tu ne penses pas, surtout quand tu ne connais rien. Donc quand tu ne connais rien, tu vas sous-estimer le budget de travaux, alors que les travaux coûtent très 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 cher. C'est pas gratuit les travaux. Donc parfois, il vaut mieux acheter un bien que tu vas louer de suite ou dans très peu de temps parce qu'il n'y a rien à faire. Donc c'est ce que je voulais te dire. C'est des conseils de biens à acheter ou à ne pas acheter. Et donc en dessous, tu as mon guide pour bien acheter. C'est pas un guide de merde, c'est un guide avec des vrais conseils que je te donne. Et j'ai déjà vu des checklists d'influenceurs costauds sur YouTube. Au final, il n'y a rien dedans. C'est nul, c'est pourri. Donc mon guide, moi, je te le donne pour éviter les grosses erreurs. Je te conseille de le regarder. Et ensuite, bah, acheter dans des quartiers pourris. Tu peux acheter dans un quartier pourri si tu achètes une misère, un bien qui n'est pas fracassé, qui n'est pas complètement pourri, qui est pas, où il n'y a pas des sommes d'argent monstrueuses à mettre en travaux. Mais si tu achètes dans un quartier pourri, bah, achète pour presque rien. Et, euh, et puis, pense-y avant. Un quartier pourri, j'ai des copains qui ont acheté dans des quartiers pourris parce que c'était pas cher et au final, ils se sont fait défoncer. Donc, c'est mes 3 conseils rapides parce que j'ai pas beaucoup de stockage sur mon téléphone, mais en dessous, bah, tu peux regarder, il y a mes formations. Et puis, il y a mon guide pour bien acheter. Désolé, la lumière de la voiture s'est éteinte. Des bisous, à bientôt.